Les conflits du quotidien, les devoirs qui traînent, la chambre qui ressemble à un champ de bataille. Être parent, c'est tout un défi, hein. Et si la solution n'était pas dans plus de punitions, mais plutôt dans une technique bien précise, une technique validée par la science pour encourager les bons comportements? Ça, c'est une scène qu'on connaît tous. Une maman qui encourage sa fille avec beaucoup de bienveillance. C'est un réflexe qui semble tellement positif, tellement plein d'amour. Mais voilà, c'est là que ça devient paradoxal. Et si ce genre de compliment, même s'il part de la meilleure intention du monde, avait en fait l'effet inverse, s'il créait une fragilité là où on pensait construire de la force? C'est une idée qui va un peu à contre-courant, mais qui est vraiment au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Allez, un chiffre pour bien saisir l'ampleur du phénomène. 85%, c'est le pourcentage de parents qui, sans même s'en rendre compte, utilisent des compléments qui créent une sorte de dépendance à la validation des autres, au lieu de bâtir une vraie estime de soi. C'est énorme et ça ne sort pas de nulle part, ça vient de la recherche en psychologie comportementale. En fait, le problème des bravos ou tu es formidable, c'est qu'ils sont vagues. L'enfant apprend petit à petit à agir surtout pour obtenir cette reconnaissance-là, cette tape dans le dos. Et ça, eh bien, ça peut éroder sa propre motivation, celle qui vient de l'intérieur. Le but, c'est qu'il puisse être fier de lui par lui-même. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, allons voir qui se cache derrière la solution. Il s'agit du professeur Alan Kasdin. Et là, attention, son CV est plutôt impressionnant. On parle d'un professeur émérite à l'université de Yale, ancien président de la très prestigieuse Association américaine de psychologie, auteur de dizaines de livres. Bref, ce n'est pas juste une opinion en l'air, c'est une approche qui s'appuie sur des décennies de recherche scientifique. On arrive au cœur du sujet. L'outil concret qui peut vraiment faire la différence, ce qu'il appelle la louange spéciale. La louange spéciale, ou special praise en anglais, ce n'est pas un simple compliment, non. C'est une technique bien structurée en plusieurs étapes, pensée pour valoriser le processus, l'effort, et pas seulement le résultat final. Alors, comment ça marche concrètement? Il y a 4 ingrédients clés. D'abord, la louange doit être immédiate. Pas 2 heures après, non, sur le coup. Ensuite, elle doit être effuse avec un enthousiasme sincère qui se voit. Troisièmement, elle doit être spécifique. On ne dit pas juste « c'est bien », on dit « ce qui est bien ». Et enfin, elle doit être gestuelle, accompagnée d'un petit contact physique bienveillant. Regardons la différence en action. À gauche, la louange générale, un peu vague. Et à droite, la louange spéciale, bien précise et centrée sur l'effort. Quand on passe de « bravo, tu es le meilleur » à « je suis impressionné par ta concentration », ça change complètement la donne. On ne valorise plus une qualité vague, mais bien une action concrète, un effort réel. Cette fameuse louange spéciale, c'est un outil vraiment puissant. Mais en fait, elle s'inscrit dans un système plus large, qui est étonnamment simple à comprendre. Ce système, on peut le voir un peu comme le système d'exploitation du changement de comportement. En France, on le connaît parfois sous l'acronyme ACC. Alors, ACC, ça veut dire quoi? Le premier A, c'est pour antécédent. C'est tout ce qu'on met en place avant pour faciliter le bon comportement. Le premier C, c'est pour comportement. C'est l'action précise qu'on veut encourager. Et le deuxième C, c'est pour conséquence, ce qui se passe juste après. Et la louange spéciale, c'est justement une conséquence positive, le renforçateur le plus efficace qui soit. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Voyons comment ce cadre s'applique à différents âges, avec un défi que tous les parents connaissent bien. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ce modèle ACC est adaptable. Pour un jeune enfant, l'antécédent, ça peut être de commencer la tâche avec lui pour le motiver. Pour un ado, ce sera plutôt de rappeler un accord clair. Le comportement attendu, on le décompose en petites étapes. Et la conséquence? Une louange spéciale pour le plus jeune et une reconnaissance plus discrète, mais tout aussi efficace, pour l'adolescent. Et bien sûr, tout est dans la nuance, c'est essentiel. Avec un ado qui peut vite être gêné, on n'agit pas de la même manière. La louange, on la fait en privé, le ton est plus sobre, le contact physique plus subtil. On peut même l'amener à s'auto-évaluer avec une question du genre « Et toi, comment tu te sens d'avoir réussi ça ?» pour l'aider à prendre conscience de sa propre réussite. Alors, au final, quel est l'objectif de toute cette approche? Il ne s'agit pas du tout de manipuler, hein. L'idée, c'est de construire quelque chose de vraiment solide et durable. Voilà le point le plus important. En appliquant ces techniques, on offre un cadeau pour la vie. La capacité à développer une motivation qui vient de l'intérieur, une fierté qui ne dépend pas constamment du regard ou de l'approbation des autres. C'est vraiment la base d'une confiance en soi authentique. Et pour conclure, une question toute simple se pose. En pensant au quotidien, quel est ce petit comportement positif peut-être passé inaperçu jusqu'à maintenant qu'on pourrait renforcer avec une louange spéciale dès aujourd'hui? La réponse pourrait bien être le début d'une nouvelle dynamique à la maison.